Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous préviens tout de suite, je pense que cette page, elle mérite des lunettes de soleil si vous voulez pas avoir mal aux yeux. Euh, Ça a été un dérapage complet sur cette page, donc j'avais même décidé de ne pas la publier. Et finalement, je me dis, bah, après tout, pourquoi pas. Voilà, c'est un dérapage, elle fait un peu mal aux yeux, ça pique un peu, mais peut-être qu'il y aura des gens qui l'aimeront bien finalement. Et puis voilà, et puis j'ai décidé de la mettre quand même. Donc, il faut savoir qu'ici, j'étais partie pour faire une page de Pâques. Et vous verrez à la fin que le dérapage fut complet, car ça n'a plus rien à voir. Donc, je vais quand même vous expliquer la page. Et, euh, et vous déciderez à la fin si vous aimez ou pas. C'est un petit peu spécial. J'ai déjà fait des pages dans ce style-là. Mais là, franchement, je ne comptais pas du tout faire ça. Comme j'ai dit à une personne sur le groupe, je pense que mes mains ne m'écoutent pas du tout des fois. Elles sont pas d'accord avec mon cerveau. Donc je leur dis de faire un truc. Elles partent sur autre chose complètement. Et franchement, je sais pas. Donc voilà. Donc j'ai commencé par mettre un scotch de masquage sur cette page. Et comme j'allais utiliser de l'acrylique, je n'ai pas mis de gesso, ce que je vais regretter un peu plus tard, mais voilà, c'était parti comme ça. Donc j'applique directement mes acryliques avec le petit couteau là, et j'y vais allègrement, hein, vous allez voir, ça fait un peu crade, un peu sale, un peu cracra, comme vous voulez, hein. Voilà, chacun utilisera le mot qu'il a envie. Voilà, moi ça me dérange pas, hein. Si je voulais que ce soit moins cracra, j'aurais essuyé mon couteau à chaque fois. C'était pas le but, donc voilà. Le but ici, c'était d'utiliser une serviette où il y avait un petit lapin, car comme je vous ai dit, je voulais faire une page de Pâques. Donc je me suis dit, la serviette, une fois que j'aurai enlevé les plis, en mettant de la couleur en dessous, ça va faire sortir ce fameux lapin. Et puis, bah non. Donc c'est pour ça qu'à partir de là, ça a dérapé. Mais bon, ça c'est toute ma vie, je crois, hein. Dès que je décide quelque chose, c'est pas la peine. Donc j'ai continué quand même parce que bon, même si des fois je vous publie pas les vidéos parce que je me dis que ça va intéresser personne, etc. Je ne jette pas mes pages, je garde toutes mes pages, qu'elles me plaisent, qu'elles me plaisent pas, etc. Et d'ailleurs, celle-là, comme je vous ai dit, je comptais absolument pas la mettre une fois que je l'ai finie. Et j'ai changé d'avis par la suite parce que justement, je me suis dit, et pourquoi pas. Donc, vous avez vu, j'ai mis des couleurs. Ça fait un petit peu piquer les yeux, mais c'est comme ça. Et je viens faire quelques petites traces pendant que c'est encore humide avec le couteau. Donc déjà là, vous voyez bien que ça commençait pas jojo, hein. Puis je continue à faire des traces avec des ronds. C'est des objets de récupération, hein, des bouchons, des jouets, etc. Donc je mets tout ça dans un petit bac et je tape dedans quand j'en ai besoin. Et là, bien entendu, je voulais utiliser la technique de la lingette. Sauf que j'avais déjà oublié que je n'avais pas utilisé de gesso. Donc, quelle fut ma surprise en voyant que ça ne marchait pas à part sur le scotch de masquage. Oh là là, j'ai tellement l'habitude d'utiliser le gesso que quand je n'utilise pas, j'oublie que je ne l'ai pas utilisé. Enfin bon, ça faisait quand même quelques marques sympas, mais avec le gesso, franchement, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer quand même. Donc je sèche bien tout ça et je vais venir atténuer la couleur avec la peinture noire.
Je prends une petite éponge et je viens appliquer donc cette peinture noire sur mon pochoir. Et je continue comme ça à mettre un petit peu de noir avec d'autres pochoirs également. Bon, là, j'ai un peu débordé, hein. Mais bon, encore une fois, c'est pas hyper grave, hein. De toute façon, c'est cracra depuis le début, donc c'est pas très grave. Et je viens sécher le tout. Et là, je me suis dit, ok, maintenant que j'ai rajouté du noir, je veux aussi rajouter du blanc. Donc, je viens rechercher un autre pochoir et je rajoute ma peinture acrylique blanche. Toujours dans l'espoir d'atténuer un peu la couleur. Et c'est là que vous allez pouvoir vous moquer de moi, car j'ai passé un temps fou à détourer cette serviette pour avoir ce petit lapin, ce petit oiseau, ces petites fleurs, et que finalement, bah, on ne verra pas à la fin. Bah oui, c'est comme ça. Et vous voyez, ce que je voulais obtenir, c'était vraiment que les couleurs ressortent en dessous, mais quand même qu'on voit le lapin. Et franchement, on le voit, mais ça me plaisait pas. Donc je vais continuer. Je pense que maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Donc je continue et je viens utiliser des objets de récupération pour faire des traces. Donc là, c'est un plat à gâteau, mais j'avais déjà utilisé, que je vous ai pas filmé, les petits carrés, là, c'est également un truc de récupération où il y avait des perles. Donc je suis venue mettre de l'acrylique derrière et poser comme ça pour faire des traces. Et puis je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a encore plus dérapé, hein. Je me suis mis à mettre des trucs partout et puis voilà, hein. Je me suis dit, bah, foutu pour foutu, allez, on y va, on se lâche. Puis je me mets à faire des traits avec ce feutre, c'est un feutre craie. Je crois que c'est fait pour écrire sous les tableaux, enfin un truc comme ça, mais ça marche bien aussi sous l'art journal, donc je m'en sers comme ça. Et puis ça fait des très belles gouttelettes, hein. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Et donc là, avec un feutre permanent, pareil, je viens faire des traits, des traces, enfin, un petit peu comme ça vient. Je suis désolée, ça me fait rire encore une fois. Parce que là, à ce moment-là, je sais déjà que je vais sacrifier le lapin, en fait, hein. Et je sais déjà que ma page de Pâques, c'est mort, donc voilà. Et donc, je fais un petit contour tout en noir avec toujours le feutre permanent. Et puis, je viens mettre quelques petits tamponnages de feuilles, de baies, enfin, ce qui me tombe sous la main finalement, je crois. Puis les gouttes, donc les gouttes blanches, jaunes,
je viens sécher et là je viens prendre les feuilles et le petit truc à côté là que j'avais dessiné comme ça à main levée sur une feuille où j'avais récupéré de la peinture d'imprimante et je viens le coller ici. Je l'ai associé aussi avec une image que j'ai imprimée, enfin que j'avais déjà imprimée d'avance, hein, elle traînait encore dans mon bac depuis les Je joue avec. Et je viens coller le tout et mettre quelques petits points blancs sur quelques endroits. Je viens mettre également un sentiment. Que je viens mettre de côté où l'image est coupée nette. Et pour cacher le reste, je mets un autre petit papillon noir et blanc. J'ai également mis un petit insecte sur la feuille, histoire que ça rappelle un petit peu le côté noir de la dame. Je rajoute quelques petites gouttes noires pour accentuer ce côté un peu grunge. Quelques tamponnages sous les images. Et voilà, la page de Pâques qui n'en est plus une est finie. Euh, J'espère que j'ai bien fait quand même de publier la vidéo, car franchement, je me dis qu'après tout, elle est quand même intéressante dans le déroulement. Donc j'espère qu'elle vous plaira malgré tout. Puis si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, hein. Vous pouvez le dire aussi, c'est pas, on peut pas, toutes les pages ne peuvent pas plaire à tout le monde et je le comprends tout à fait. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres créations, peut-être un petit peu moins brouillon. À très très vite. Bisous!